Shalom, shalom, shalom à tous. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez tous et toutes bénis dans le nom puissant de Jésus. Je salue la présence de chacun. Puisse Dieu vous bénir abondamment. Puisse Dieu vous bénir abondamment. Je suis heureux d'être là ce soir malgré la fatigue, malgré la fièvre, malgré le mal des têtes, mais par la grâce de Dieu, nous n'allons pas laisser la maladie nous arrêter dans notre mission de propagation de la parole de Dieu. Donc, je vais reculer juste un petit peu. Voilà. Gloire soit rendue à notre Dieu. Voilà, nous sommes très contents d'être là. Shalom mon frère Frédéric, ça fait longtemps. Que Dieu te bénisse. J'espère que la famille va bien, que toute la famille va bien. Donc je vous prie de partager ce moment, ce live que nous allons faire ensemble. Et comme vous le savez, aujourd'hui je ne suis pas seul. Dans quelques instants, donc le temps que vous commencez à partager, donc j'ai un invité spécial, un homme de Dieu, un évangéliste que nous allons inviter tout à l'heure. Donc je vous laisse déjà vous connecter, je vous laisse déjà rentrer, n'est-ce pas? Je vous laisse déjà inviter aussi vos amis, vos frères et sœurs, les membres de votre église, les personnes, vos pasteurs même aussi, afin qu'ensemble nous puissions partager la parole de Dieu. Il est vrai que la Bible nous dit qu'il est doux et agréable, n'est-ce pas, lorsque deux frères et sœurs demeurent ensemble. Donc ici, nous sommes là pour partager la parole de Dieu. Tu es mon frère, je suis ton frère. Tu es ma sœur, je suis ta sœur. Nous sommes là tous pour partager la parole de Jésus. Jésus-Christ qui est notre Seigneur, Jésus-Christ qui est notre Dieu, Jésus-Christ qui est notre Sauveur. C'est lui qui est mort à la croix à Golgotha pour toi et moi. C'est lui qui est mort à la croix à Golgotha afin que ta vie soit sauvée, afin que tu puisses être sauvé aujourd'hui. Nous sommes là pour partager la parole de ce grand Messie, de ce grand homme, de ce grand Seigneur, de ce grand Dieu, de ce grand roi, de ce grand prince, de ce grand Dieu. Nous allons partager sa parole à lui qui est la source de vie. Donc comme je le disais, je ne suis pas seul. J'ai mon invité que j'attends qui puisse se connecter, l'homme de Dieu, Brice Ndongala, l'évangéliste et le visionnaire donc du ministère Sauver pour sauver à Paris. J'attends juste qu'il se connecte afin que je puisse lancer le double écran. Donc en attendant, je salue Estelle, Eliane et Aya. J'espère que tu vas bien. Sois bénie ma fille Clarisse, que Dieu te bénisse, et ainsi qu'à tous ceux qui sont là. Donc voilà, partage, est-ce que tu as déjà partagé? Partage, 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 partage. L'homme de Dieu est prêt, il attend de l'autre côté de la caméra. Donc partagez déjà massivement. Notre thème de ce soir, c'est que Anne et sa prière nous enseignent. C'est que Anne et sa prière nous enseignent. Gloire à Dieu, merci à toi aussi, j'espère que tu vas bien. Pas trop en ce moment, mais par la grâce de Dieu, nous croyons que toute maladie n'a aucun pouvoir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je prie même aussi pour toi qui es malade déjà, j'ai prié sur toi, que la main de Dieu soit sur toi, que la main de Dieu te localise, toi qui souffres, que cela soit du Covid ou toute autre grippe, et je libère une onction particulière, que le Seigneur te visite et restaure ta santé au nom de Jésus-Christ. Ok, donc j'attends l'homme de Dieu. Permettez-moi, attendez, permettez-moi, fais voir. Continuez à partager, peut-être qu'il a quelques difficultés à se connecter. Donc je vais juste lui faire un signe. Karabashanda.
Les brasso terebo shata. Mande les brasso ke. Rikama shandaraba. Oui, bien-aimé, commence à inviter quelqu'un. Dieu va nous parler ce soir. Sois béni, Dené Nzenze, sois béni ma soeur, sois béni Mariette, sois béni Maman Chloé, que Dieu te bénisse, Mayaya. Soyez tous et toutes bénis. Vraiment, soyez bénis, invités. Je suis sûr que Dieu va te parler ce soir. Je suis sûr que Dieu va te localiser ce soir, que Dieu va te visiter ce soir. Alors, il ne répond pas. Rekamama. Excusez-nous, c'est un peu... On essaie de se connecter avec l'homme de Dieu. Des fois, le double écran, c'est un peu compliqué des fois. Je l'appelle, non? La brosse kerebo shata. Rekamama sata. Alors, permettez-moi, je vais appeler l'homme de Dieu, parce que je ne le vois pas sur l'écran, d'accord? Si... Alors, homme de Dieu. Oui, homme de Dieu. Oui, je ne te vois pas sur l'écran pour t'envoyer l'invitation. Ah, d'accord, ok. Ça marche. À tout de suite. Hein. C'est nous, on y est déjà. Hein. D'accord, ok, ça marche. Nous, on y est déjà. À tout de suite. Ok. Donc voilà, comme je le disais, vous allez vraiment nous excuser, l'homme de Dieu, il essaie de se connecter. Il rencontre quelques petits soucis. Mais vous êtes là, prenez votre Bible. Soyez déjà à côté. Prenez votre Bible, votre cahier. Aujourd'hui, nous allons parler sur le thème « Ce que Anne et sa prière nous enseignent ». Alléluia. Peut-être que tu as déjà entendu à plusieurs reprises, n'est-ce pas, ce message concernant la vie de Anne. Dans ton église, on t'a déjà enseigné, ton pasteur, n'est-ce pas, fait le contour de cette femme. Mais ce que nous devons savoir, c'est que la parole de Dieu, elle est remplie de révélations. Elle n'est pas limitée à part une simple explication ou une simple révélation. Sur un même message, Dieu peut ouvrir plusieurs aspects à plusieurs pensées qui peuvent transformer ou révolutionner notre vie. Et je crois, par la grâce de Dieu, qu'aujourd'hui, Dieu va nous faire grâce. Dieu te fera grâce d'entendre une nouvelle pensée de ce message que tu as déjà entendu. Et certainement, la Bible nous dit aussi que la parole de Dieu, n'est-ce pas, ne sort jamais en vain. Lorsque Dieu parle, c'est parce qu'il voit un besoin. Alors, ce message n'est peut-être pas pour tout le monde, mais ce message te concerne toi. Ce message ne sera peut-être pas adressé à toutes les personnes qui seront connectées, mais ce message est adressé à toi qui s'est connecté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, l'important maintenant, c'est de rester concentré et attendre et écouter ce que Dieu a à te dire par rapport à ça. Parce que lorsque nous traversons plusieurs situations, plusieurs épreuves, plusieurs étapes de notre vie, nous avons besoin que Dieu nous parle. Nous avons besoin que Dieu nous réconforte. Nous avons besoin que Dieu nous dise que les choses vont bien se passer. Nous avons besoin que Dieu nous informe que non, là où nous sommes en train d'aller ou là où nous sommes actuellement n'est pas la finalité. Et nous connaissons certainement cette histoire, cette pensée, et peut-être qu'une ou deux ou trois, ou nous tous qui sommes là, nous traversons certaines phases de notre vie où nous avons besoin d'entendre ça, d'entendre l'histoire de cette femme qui est si édifiante, qui nous fortifie tellement. Dans la semaine dernière, le dimanche dernier, il y avait la servante Julia de l'église Bethesda à Lyon qui nous a parlé aussi toujours sur l'histoire de Anne. Elle nous a enseigné « Concentre-toi sur ton Dieu ». Alléluia, elle nous a parlé de « Concentre-toi sur ton Dieu ». C'était pour parler aussi d'Anne et sa concentration lorsqu'elle était dans la présence de Dieu par rapport à un besoin. Et comme vous le savez, ce mois d'octobre, nous sommes en train de parler sur Anne. Et donc nous avons développé tous ces aspects, la nécessité d'un enfant de Dieu d'être concentré lorsqu'il veut voir Dieu.
lorsqu'il veut s'approcher de Dieu. Donc, j'aimerais juste faire une parenthèse en attendant l'arrivée de l'homme de Dieu pour dire à une personne qu'il est important. Tu ne peux rien recevoir de Dieu si tu n'es pas concentré. Tu ne peux rien recevoir de Dieu si tu n'es pas connecté. Beaucoup de gens, n'est-ce pas, viennent à l'église, ils vont dans les cultes, mais ils ne sont pas connectés, ils ne sont pas concentrés et ils ne peuvent rien recevoir de Dieu. Non pas que Dieu n'est pas là ou que Dieu n'est pas venu, mais c'est simplement que leur indisponibilité n'a pas permis à Dieu de pouvoir libérer quelque chose, une grâce dans leur vie. Ainsi, je fais ce rappel pour dire, mon frère, ma soeur, n'importe quel endroit, n'importe quel moment, n'importe quel lieu, tu dois savoir te connecter à Dieu. Amen, amen. Donc, sans plus tarder, nous allons lancer l'homme de Dieu. Je vois qu'il est là, shalom, l'homme de Dieu. Que Dieu te bénisse. Je t'invite directement à l'écran. Ramachanda Rabasata. Alors, comment diffuser, ajouter. Alors, j'ai lancé l'invitation à l'homme de Dieu. Yeah! Shalom, shalom. Je vais reculer un petit peu. Alors, attendez. Oh là! Alors, attendez. Alors, attendez, homme de Dieu. C'est là, du coup. Il faut que je recule tout. Est-ce que tu me vois bien, homme de Dieu? Oui, pour moi, ça va. Ouais. Bon, je vais essayer de régler un petit peu le truc parce que du coup, ça a bougé. Alors, excusez-moi, ça a bougé. Tu peux m'aider? Je ne sais pas trop comment on fait ça. Attends, tu tiens ça. Excusez-moi. Voilà. On va essayer de débloquer parce que ça a bougé là. Non. Est-ce que tu me vois bien? Oui, je vois bien, oui. Je suis pas coupé, non? La tête, elle n'est pas coupée? Si, quand même. Si, elle est coupée. Comment je fais ça? Recule encore, non? Faut reculer encore. Ah, tiens, voilà, bon. Alors, excusez-moi, si je n'ai pas le support adéquat, je vais laisser à l'église. Oui, là, c'est bon. Voilà, bon. Là, c'est bon. Ouais. Non, juste pour mon truc dedans. Voilà, donc, excusez-nous, vraiment désolé. En tout cas, sois le bienvenu, homme de Dieu. Que le Seigneur Merci bénisse. beaucoup. Là, je suis en train de transpirer, c'est parce que j'ai vraiment une grosse fièvre. C'est pas la lumière, c'est pas la caméra, je suis malade. Donc... Ok, gloire à Dieu. Que le Seigneur apporte sa guérison au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Souvent, c'est la lumière, mais aujourd'hui, c'est pas la lumière. Ok. Ok, en tout cas, homme de Dieu, sois le bienvenu. Je suis très heureux et content de pouvoir te recevoir aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez la bienvenue à l'adoration qui restaure. Et sans plus tarder, vraiment, je vous laisse la parole déjà. Je vous laisse vous présenter, te présenter plutôt le ministère. Et puis, je sais que tu es un homme des réseaux sociaux aussi. Et puis après, partir directement sur le message. D'accord, merci beaucoup. Je rends grâce à Dieu pour cette occasion, cette opportunité de pouvoir me tenir devant le peuple de Dieu pour partager la parole du Seigneur. Et aussi, merci, Pasteur Manuel, pour la confiance et l'invitation. Amen. Et surtout dans ces temps de la fin où on ne sait pas forcément qui est qui, il y a une confusion. Et lorsque la confiance est portée envers notre personne, en tout cas, on ne peut que rendre grâce à Dieu.
Voilà, je Amen. m'excuse un peu parce que ma voix est légèrement un peu cassée parce que je viens de prêcher à l'église et donc Ah, j'ai un peu forcé sur la voix parce que le message a été vraiment, voilà, par la grâce de Dieu, très, très prophétique. Donc, du coup, on a dû pousser un peu. Donc, ma voix, elle est Amen, Amen. un peu enrhumée. En tout cas, toutes nos excuses pour cela. Mais on va essayer, par Non, on la grâce entend de bien, Dieu, enfin, pas de problème. de pouvoir Mm. voilà, apporter ce que Dieu a pour nous. Je suis donc l'évangéliste Brice Ndongala, le pasteur principal de l'église Sauvé pour Sauver. Je suis marié à Amen. la servante de Dieu, à la chantre Oli Djambout Ndongala. Pour ceux-là qui ont pu suivre, n'est-ce pas, donc, tout ce qu'elle fait. Donc, dernièrement, il y a le single, le clip qu'elle vient de mettre à disposition du corps de Christ. Je n'ai pas honte de Mhm. l'évangile, donc je n'ai pas honte. Vous pouvez retrouver cela donc sur Oli officiel. Et sinon, nous avons 3 enfants par la grâce de Dieu. Je suis aussi Amen. écrivain. Il y a mon livre, Le spécialiste des Wow. cas impossibles, que Dieu m'a permis OK. de pouvoir écrire. Et plusieurs personnes Mhm. donc, sont bénies à travers cet ouvrage. Et par la grâce de Dieu, il y a d'autres qui sont en train d'être travaillés encore. Et au temps portant, on pourra le présenter. Amen, Voilà, Amen. sinon, voilà ce que je peux dire sur ma personne. Il y a d'autres casquettes aussi. Bon, on va pouvoir se contenter juste par rapport à ce que je viens de pouvoir dire. Voilà, que Dieu OK. soit loué. Amen. Amen. Voilà pour la OK, pas de souci, homme de présentation. Dieu. Tu peux commencer. Donc aujourd'hui, nous allons parler donc de ce thème, ce que Anne et sa prière nous enseignent. Donc comme nous le savons déjà sur l'adoration qui restaure, nous parlons d'Anne pendant tout ce mois-ci. Et aujourd'hui, donc par la grâce de Dieu, je sais que tu es un homme de parole aussi, hein, d'enseignement aussi surtout. Et aujourd'hui, nous voulons manger. Nous voulons vraiment manger Anne et sa prière. Que Dieu soit loué. Merci encore pour la parole. Que Dieu bénisse également tous nos frères et sœurs, tous nos bien-aimés qui sont connectés, qui vont passer ce moment avec nous. Je vois quelques personnes ici que je reconnais. Soyez grandement bénis. Et nous sommes en train de partager aussi. Donc, partagez aussi, vous qui êtes là en train de suivre. Permettez à Amen. d'autres personnes de pouvoir recevoir quelque chose de la part de Dieu. On aurait pu être en train de Mm. faire autre chose, mais si on s'est disposé, l'homme de Dieu a eu le culte aussi le matin. Moi-même, j'ai le culte l'après-midi. Mais on s'est dit à 20 heures, Mm. on sera connecté parce qu'il y a un peuple qui est là Mm. et qui a soif de Dieu, je le crois, et qui a besoin de Amen. recevoir ce que Dieu a préparé comme nourriture pour nous par rapport à ce live. Amen. Alors, permettra à d'autres personnes Mm. aussi de pouvoir suivre ce direct en partageant. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, sans plus tarder, je vais Amen. aller directement droit au but par rapport à ce grand thème-là, ce que Anne et sa prière nous enseigne, ce que Anne et sa prière nous enseignent. J'avais eu à partager ce Amen. message à l'église, donc Sauvé pour Sauver, dont je suis le visionnaire. Et lorsque l'homme de Dieu m'a parlé par rapport à tout ce mois et que ce thème donc était abordé, à savoir tout autour de l'histoire de Anne, je me suis dit c'est l'occasion pour que le public soit plus large, pour que au-delà des 4 murs de l'église, Amen. que je puisse le partager à plusieurs autres de mes frères, de mes sœurs. Et j'ai saisi donc cette Mm. occasion. Nous sommes dans 1 Samuel Amen. au chapitre 1er. 1 Samuel au Mhm. chapitre 1er, nous allons parler de Anne et de sa prière. Et il y a des enseignements que nous allons Amen. tirer Amen. à travers donc la vie de Anne, les actes qu'elle a eu à poser et aussi sur la prière qu'elle a eu à faire. On va essayer de pouvoir décortiquer cela en quelques minutes que nous avons. Alors, la Bible va Amen. nous dire qu'il y avait un homme de Rama, Ramataïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm nommé Elkana, fils de, Jéroam, pardon, fils d'Éliu, fils de Tohu, fils de Tuf, Éphrasien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des Mm. enfants, mais Anne n'en avait point. Et ici, d'emblée déjà, il y a quelque Mm. chose que j'aimerais qu'on puisse comprendre. On nous parle Amen. d'Elkana qui avait 2 femmes. OK? Et Mhm. on sait qu'à cette époque-là,
c'était permis, c'était autorisé, c'était toléré. Parce que il y a aussi le contexte, il y a les temps, il y a certaines choses, dans certains temps, c'est permis, c'est toléré, mais dans d'autres temps, c'est révolu. Donc, du coup, il Amen. faut, c'est Amen. comme la loi. Il y a certaines lois Mhm. qui s'appliquent à un certain temps. Mais à un moment donné, lorsque la loi change, ben, si vous continuez à vivre comme si vous étiez dans l'ancienne loi, vous êtes du coup en infraction par Mhm. rapport à la nouvelle loi. Donc ici, Amen. Amen. on nous dit que cet homme, Elkana, avait deux femmes, Anne et Pénina. Mm. Anne signifie grâce ou faveur. Mm. Donc il a une première Mm. femme qui signifie donc Anne, faveur ou grâce. Mm. Mais ici, il y a aussi une autre femme qui s'appelle Pénina et elle, son nom signifie corail. Donc on a une Mm. femme qui a un nom qui s'attache à la grâce et à la faveur et on a une autre femme, son nom signifie Mm. corail. Et le corail, on Mm. retrouve ça dans les eaux. Vous voyez, dans les eaux, tout Mm. ça, on Mm. retrouve Amen. ces corails-là. Mais en fait, sa Mm. signification de Pénina n'a pas vraiment une portée profonde, une portée prophétique. Elle n'a pas une Mm. Mm. signification qui peut attirer notre attention. Mais Anne, plutôt, elle a une signification qui attire notre attention. C'est-à-dire son nom déjà Amen. signifie grâce, son nom Amen. signifie faveur. Mm. Et on sait que derrière le nom, Mm. il y a souvent en fait des choses qui s'attachent au nom. C'est pourquoi en Amen. Israël Amen. surtout, on ne donnait pas le nom Mm. n'importe comment. Lorsqu'on devait donner le Amen. nom d'une personne, on réfléchissait par Mm. rapport à ce nom-là. Parce qu'on savait que Mm. derrière ce nom, n'est-ce pas, sa destinée pouvait être liée. C'est comme ça que Amen. Amen. vous verrez que le nom des personnes et leurs histoires, ça collait. Mm. Ça collait en fait. Amen. Entre le OK. nom et la Mm. vie de la personne, il y avait vraiment en Mm. fait Mm. un lien. Vous regardez par Mm. exemple Mm. Jacob, vous regardez son Mm. histoire, vous voyez que son nom n'était pas donné au hasard. Donc, son nom était attaché à son Oui. histoire. Jacob signifie Amen. usurpateur. OK? Et ben, c'est ce qu'il a fait. Il a quelque part usurpé le droit d'aînesse de son frère. OK? Donc, quand vous regardez Amen. Amen. Abraham, père d'une multitude, et quand nous regardons Mm. aujourd'hui, Mm. même nous, Abraham continue à avoir des enfants alors qu'il n'est plus là. Tous les croyants, tous les Wow. enfants qui acceptent le Seigneur Jésus sont fils d'Abraham. Nous sommes enfants de Dieu, Mm. mais nous sommes également fils d'Abraham. OK? Donc, Amen. Abraham est Amen. père Amen. d'une multitude. Même Christ est de la Mm. postérité d'Abraham. Donc, pour dire Mm. que Mm. derrière le nom, il y a une Mm. signification qui, n'est-ce pas, se Mm. lie en fait à notre destinée. Et entre parenthèses, c'est OK. pourquoi nous qui sommes éclairés, nous qui avons la parole de Dieu, on ne doit pas donner des noms à Mm. nos enfants n'importe comment. Il faut que les noms qu'on donne à nos Amen. enfants Amen. aient une signification, Amen. une portée qui peut Amen. aider en fait à ce qu'ils puissent être véritablement des bonnes personnes. Alors ici déjà d'emblée, il y Amen. a cette nuance-là qu'on doit comprendre. Anne, elle a un nom déjà Mm. qui annonce qu'il y a une faveur, qui annonce qu'il y a une grâce qui va s'attacher à cette femme. Et ici, regarde, Mm. 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 elle a un nom qui est béni, mais sa vie ne correspond pas à ce que son nom veut dire. C'est comme Abraham. Abraham, père d'une multitude, mais n'avait pas d'enfant. Ça, c'est l'ironie de Amen. Dieu. Mm. Mm. Alléluia. Ça, c'est l'ironie de Mm. Dieu. Mm. 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 Il est censé être le père de Amen. plusieurs enfants, le père d'une grande Mm. postérité, mais il a un problème de stérilité. Mm. Donc, quand les gens appelaient Abraham père d'une multitude, en même temps, ils devaient même se Amen. moquer, en même temps, ils devaient rire, en même temps, ils devaient se dire, mais il Mm. doit même Mm. changer de nom. Il doit être appelé Amen. père je sais pas, de stérilité. Son nom ne correspondait pas avec la vie qu'il avait. Mais ça, c'est Amen. l'ironie de Dieu. Et ça, c'est pour dire My que God. Dieu a un temps. Même si tu dois être le père d'une multitude, Dieu permettra à ce que tu Amen. passes par la stérilité. Dieu permettra à ce que tu commences Amen. par Amen. zéro. Dieu permettra que tu passes par Mm. des moments de complications. Mm. Je veux dire à quelqu'un ici ce Amen. soir, ce n'est pas parce que la bénédiction est attachée à ta vie, c'est pas parce que tu as les promesses de Mm. Dieu, c'est pas parce que la grâce de Dieu est sur toi, c'est pas parce que des choses Mm. glorieuses ont été dites à ton sujet que forcément tu vas vivre cela tout de suite dans l'immédiat.
Il y a toujours un temps Amen. où tu Amen. vas vivre Amen. l'opposé, n'est-ce pas, de ce qui est Mm. attaché à ta vie, de la prophétie, la promesse Amen. que Dieu a déclarée sur Mm. toi. Tu peux vivre le contraire. Mm. Tu peux vivre des Mm. temps sombres. Mm. Tu peux vivre des difficultés. Mm. Tu peux vivre des moments compliqués. Cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas Mm. avec toi. Laisse-moi te dire que même dans Amen. l'ombre de la Amen. vallée de la mort, Dieu est avec toi. Barabashandara. L'ombre de la vallée de la Mm. mort. Mm. Regarde, parce que Dieu est avec toi, Mm. elle ne te tuera pas. Parce que Dieu est avec toi, tu vas la Amen. Amen. traverser. Mais tu peux passer par Amen. là. Et beaucoup de gens, en Mm. fait, sont confus. Beaucoup de gens pensent que Mm. parce qu'ils vivent une difficulté, que Dieu les a laissés, Dieu Mm. les a abandonnés. Non. Des fois, Amen. justement, c'est Amen. parce que Amen. Dieu est avec toi Mm. qu'il permet que tu traverses Mm. certaines situations. Pourquoi? Parce que Dieu nous Ah. enseigne à travers les épreuves. Homme de Dieu, Dieu nous enseigne Mm. à travers certaines situations difficiles. La foi que nous avons Amen. doit avoir, n'est-ce Mm. pas, des difficultés. La Mm. foi que nous avons doit avoir parfois des Mm. défis, des situations compliquées Mm. dans lesquelles le Seigneur te fait Mm. passer, afin que ta foi puisse Mm. s'exercer, afin que tu puisses expérimenter Amen. Dieu à une autre dimension. Pourquoi? Parce qu'il y a des Wow. dimensions que tu ne pourras expérimenter que lorsque Dieu te place en face du mur. Quand Dieu te met au pied My du mur, c'est là où ça va te God. pousser à pouvoir le chercher encore davantage. Tu vas sortir de ta zone de Yes. Yes. confort pour aller chercher Dieu, pour Yes. aller chercher la solution auprès de l'Éternel Dieu Mm. Tout-Puissant. Dieu permet des Mm. difficultés Mm. parce qu'il veut que ta foi soit plus grande. Il veut que ta confiance en lui Amen. soit davantage, alléluia, davantage solide. Amen. Il Amen. lui permet certaines Mm. situations. Mm. Et là, Anne, elle est Mm. stérile. Pourquoi Anne est stérile? Mm. Mais Pénina a des Mm. enfants. Voici une autre chose que Mm. j'aimerais te dire. On parle de Pénina Mm. que dans ce passage-là. Mais Anne, on parle Mm. d'elle dans plusieurs passages. Anne n'a pas d'enfant. Hey. Pénina a des enfants. Mais Amen. la Bible a pris le Mm. temps de parler plus de Anne que de Pénina. My Je, God. je- je My dis à God. quelqu'un My ce God. soir, ce My que les hommes God. pensent, ce n'est pas ça qui est le plus important. C'est ce que Dieu pense de toi. C'est ce que Amen. le ciel pense de toi. C'est ce que Amen. Dieu retient de ta personne. Amen. C'est ça qui est le plus important. Les hommes peuvent t'acclamer, mais Yes. si Dieu ne te reconnaît pas au ciel, c'est vain et c'est zéro. Anne était My reconnue au ciel. Pénina avait aussi God. des enfants, mais on a parlé d'elle comme si Come c'était on. de manière effleurée. Mais Anne, on a parlé de Anne. On a détaillé la vie de Mm. Anne. Alléluia. Mais Mm. Pénina, on nous Amen. annonce Amen. simplement que Pénina avait des enfants et c'est tout ce qu'on sait de Pénina. C'est tout ce que la Bible nous dit Mm. de Pénina. Et qu'est-ce qui va se Mm. faire Mm. encore? Mm. On nous dit que Anne n'avait pas d'enfant. Dieu peut permettre Mm. que tu n'aies pas d'enfant. Le présent ne Mm. veut pas dire ton futur. Ton présent ne veut pas dire ton futur. Oh, je dis à quelqu'un, ton présent n'est pas égal à ton futur. Ta Amen. destinée, Amen. Amen. même si tu n'es pas encore dedans, tu vas entrer dedans. Et quand tu vas entrer dedans, elle sera Amen. différente de ce que tu as toujours Amen. été. Anne est stérile, Mm. mais ne finira pas stérile. Je veux dire à quelqu'un, tu es malade, tu ne finiras pas malade. Ce que tu es aujourd'hui, Yes. ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi, la finalité. En fait, ce n'est qu'un tremplin. Ce Amen. n'est qu'un tremplin dans lequel Dieu Mm. te fait passer, de sorte que quand tu vas monter, tu vas arriver dans les hauteurs, que tu te rappelles d'où est-ce que Dieu t'a Mm. pris, le parcours par lequel il t'a fait passer, le chemin par lequel, n'est-ce pas, Dieu a pris pour Amen. t'emmener là où tu es arrivé. De sorte que Amen. quand on te Amen. Amen. dira, là, tu rappelleras aux gens Mm. par où est-ce que tu es passé. Oui, Dieu sait Mm. comment Mm. 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 nous enseigner, il sait comment nous former, Amen. il sait Amen. comment nous Amen. donner un témoignage. Oh, c'est un témoignage que tu dois Mm. avoir. Et le témoignage, on l'a que Amen. quand on a traversé des moments difficiles, quand on est passé par le désert et on est sorti victorieux. C'est là que nous avons un témoignage. C'est là que, bien aimé, on a des choses à Mm. raconter. Oh, je veux dire à une personne ce Mm. soir prophétiquement, il n'y a pas de nombre, il n'y a pas Mm. de Deutéronome sans Exode. Je vais reprendre ça Come pour on. quelqu'un. Come on. Sans Come Exode, il n'y a on. pas de Yes, nombre, il n'y a God. pas de Deutéronome. Qu'est-ce que je veux dire par là? Yes. C'est parce qu'il y a eu Yes. l'Exode, hein, la traversée, tout ce qui s'est passé, Mm. que dans Nombre et dans Deutéronome, on a pris le soin de pouvoir rappeler. On a rappelé en fait le parcours du peuple de Dieu. On a rappelé tout ce que Dieu avait fait, tout ce que Dieu avait accompli, Yes. comment Dieu les avait appelés. En Mm. fait,
exploits, on répète le parcours, la marche, tout ce qui a été en fait avec le peuple d'Israël. Et je veux dire à une personne que tu n'as pas de témoignage si tu n'as pas de problème. Tu n'auras pas de témoignage si Dieu n'a pas permis une maladie pour te guérir et que tu témoignes de la guérison. Tu ne peux pas témoigner que Dieu bénit si tu n'es pas passé par la malédiction. Oh, si tu es dans la malédiction aujourd'hui, c'est parce que Dieu veut te montrer qu'il est capable de briser la malédiction et te rendre béni. Te rendre béni. Tout ça, la preuve, l'échantillon de Dieu pour montrer que Dieu bénit encore. Dieu bénit encore. Et Dieu ne te bénit pas parce que tu es déjà béni. Dieu ne te bénit pas parce que tu es déjà béni. Je dis, Dieu permet que tu sois béni alors que la malédiction était collée à ta peau. La malédiction était attachée à ta famille. Mais Dieu permettra que cela soit brisé et que tu sois béni afin que tu sois l'échantillon. Pour que tu dises à d'autres personnes qui sont sous la malédiction qu'il y a un Dieu qui est capable de briser cela et de te rendre complètement, totalement béni et même de faire de toi une source de bénédiction pour plusieurs autres personnes. Anne est stérile. Est-ce qu'il y a des Anne ce soir? Est-ce qu'il y a des gens qui traversent des moments où on peut se moquer de toi? Vous imaginez la stérilité? C'est quelque chose de difficile à vivre. On peut se moquer de toi. Tu es la risée de tous. On peut te qualifier de tous les noms. On peut te traiter, te taxer de tout. On peut, n'est-ce pas, te rire au nez. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passait. Et encore, là, quand la femme est seule dans un couple, vous voyez, c'est quand même un peu différent. Dans une situation de dualité. Elle est dans une situation de... Amen, amen. Ok, le live était coupé. Ouais, je crois que le réseau, ça déconne un petit peu. Ok, ouais. Gloire à Dieu, on va continuer. Vous voyez, elle est dans un... Ah là là. Et vous imaginez naturellement, la femme ne partage pas. La femme est possessive. La femme ne partage pas, encore moins un homme. Quand la femme est amoureuse, quand la femme s'attache, n'est-ce pas, à une personne, elle voudrait que cette personne soit pour elle. Elle voudrait que cette personne soit pour elle. Donc, elle ne voudrait pas partager. Et du coup, dans cette situation-là, où il y a une autre femme qui partage son mari, donc elle doit mettre cette femme mal à l'aise. Elle doit la mettre mal à l'aise naturellement, vous voyez, pour qu'elle se sente avantagée. Elle se sente comme la meilleure. Donc, il y a un climat hostile qui et elle est désavantagée. Anne est désavantagée. C'est-à-dire sur le plan de la beauté. Peut-être qu'elles étaient belles. Sur d'autres plans, peut-être qu'elles pouvaient être égales. Mais il y a un point où Anne n'avait pas l'avantage. C'est par rapport aux enfants. Pénina était en train de la gagner sur ce plan-là. Elle a donné les enfants. Donc, elle, Cana, avait la fierté d'être papa. C'était pas par Anne, mais c'était par Pénina. Et même s'il aimait Anne, mais il avait ce que, il avait en Pénina ce que Anne ne pouvait pas lui donner. Alléluia. Et il s'attache, n'est-ce pas, à ces deux femmes. Mais il aimait plus Anne. Mais son problème, c'est que Anne avait ce problème de stérilité. Il aurait pu la répudier. Il aurait pu la chasser. Il aurait pu se séparer d'elle. Mais il a quand même gardé. Il a quand même permis à ce qu'elle puisse être là. Et ils vivaient du coup ensemble. Ce qu'elle n'apportait pas, Pénina, n'est-ce pas, apportait cela. Je veux dire à une personne, ne rejette pas la grâce de Dieu. Ne rejette pas la grâce de Dieu. Ne rejette pas Anne. Je veux dire à quelqu'un, ne rejette pas Anne. Car Anne, c'est la faveur de Dieu. Anne, c'est la grâce de Dieu. Ne badine pas avec la grâce. Ne jette pas la grâce. Même si pour l'instant, ça semble ne pas marcher. Même si pour l'instant, la vie de prière semble ne pas te donner ce que tu attends. Même si pour le moment, tu fournis beaucoup d'efforts et tu ne vois pas forcément les résultats escomptés, mais ne rejette pas la grâce de Dieu. Ne foule pas la grâce de Dieu aux pieds. Demande cette grâce-là. Elle est capable de t'élever. La grâce est capable de te localiser. La grâce est capable de te combler. La grâce est capable de te faire entrer là où personne de ta famille est entré. La grâce peut t'ouvrir des portes qui sont fermées, barricadées. La grâce peut t'introduire chez les rois. La grâce peut t'introduire, bien aimé, dans des dimensions
où tu n'as Yes. jamais soupçonné. La grâce peut faire de toi Amen. une source de bénédiction. Mm, La grâce peut faire que même quand tu es dans le désert, on viendra te chercher dans le mm. désert. Là où tu es au fin fond du désert, on viendra t'écouter dans le désert. La grâce fera que la reine de Séba peut se déplacer de loin pour venir écouter la sagesse de Dieu qui sort de ta bouche. Ah! Je dis, ne jette pas Anne, ne jette pas Anne, ne jette Amen. 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 parce que la Amen. grâce de Dieu finira toujours par te donner raison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, Mm, 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 Pénina n'arrêtait pas de mortifier. Elle n'arrêtait pas de pouvoir attaquer. Elle n'arrêtait pas de mm, lancer les jetons, comme on dit, des pics. mm. Imaginez-vous, Les c'était pics. terrible. Ouais. Des pics Mm, constamment. Elle pouvait, je peux imaginer, elle pouvait prendre ses enfants et elle les mettait là, les étaler là. Et elle pouvait parler pour mm, dire, oh, quelle joie d'être maman. Il y a des gens qui ne connaissent pas ça. mm, Il y a des gens là qui ne vont jamais mm, expérimenter ça. Et elle pouvait comme ça, mm, n'est-ce pas, se moquer. Elle pouvait comme ça se jouer de Anne. Et Anne, mm, elle mm, encaissait, elle encaissait, elle mm, encaissait. Mais je veux dire une personne, la Bible dit, pourquoi les méchants prospèrent-ils? mm, Cette question-là a toujours été posée par les justes. Vous lisez, vous mm, parcourez l'histoire de la Bible, vous verrez qu'il y a toujours cet établissement des choses. Les méchants qui prospèrent mm, et les justes, parfois, qui semblent ne pas prospérer. Les gens qui prient mm. galèrent, mais les gens qui ne prient pas, ils ont les choses facilement. Les gens qui Ah prient oui. Mm, ont parfois des complications. Des gens qui ne prient pas, ils ont ces mm, choses facilement. Il y a des gens qui prient, mm, qui servent Dieu, qui craignent Dieu, mais ils n'ont pas d'enfants. Alors qu'il y a des prostituées mm. qui vont même avorter même plusieurs Avorter fois. même. Mais il y a des gens Mm, qui craignent Dieu, mais ils n'ont pas d'enfants. Vous voyez, cet établissement des choses a été fait. Pourquoi les méchants mm. prospèrent-ils? Prospère-t-il. Mm, Hmm. Pour dire à quelqu'un, mm, tu mm, crains Dieu, tu aimes le Seigneur, mais à côté de toi, il y a une mm, pénina qui semble avancer. Il y a une pénina mm, qui ne marche mm, pas selon les principes de Dieu, mais elle a les choses. mm. Elle réussit. Ce qu'elle Amen. fait Amen. prospère. Ce qu'elle fait va de l'avant. Et toi, tu es là, tu te poses des Mm, questions. Et même les gens sont en train de te pointer mm, du doigt. Mais toi qui pries, toi qui soi-disant cherche Dieu, toi qui connais soi-disant le mm, Seigneur. Alléluia. Je salue l'homme de mm. Dieu, le prophète Amen. Amen. Morgan. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Merci pour votre présence. Vous voyez, les gens sont là à se Mm, poser des questions. Pourquoi je prie? Je jeûne, je sers Dieu, je crains Dieu, je médite la parole, je donne mes offrandes, je donne la dîme, je suis ponctuel, fidèle aux choses de Dieu, mais pourquoi telle chose ne marche pas? Et les gens sont même ne là à nous marche pas. indexer. Laisse-moi vous dire, Mm. même la femme de Job a dit à Job, maudit Dieu et meurt. C'est sa propre femme a dit, Job, je crois que dans cette Amen. histoire-là, tu dois démissionner. Démissionne de ces choses de Amen. Mais Dieu l'homme là. de Tu dois Dieu, déposer ta démission. l'homme de Dieu, juste une parenthèse. J'ai Je toujours vous eu un en souci prie, je avec t'en la prie. femme de Job. J'ai toujours eu un problème avec la femme de Job. Cette histoire. Elle dit maudit Dieu et meurt, mais ne pas dire maudit Dieu et mourons. Maudit Dieu et meurt. Ouais, elle n'a pas dit maudit Dieu, mourons ensemble, mais toi tu maudis Dieu, toi tu meurs tout seul. C'est Ça ça m'a le toujours problème. posé un problème, ça. C'est ça le problème. C'est que y a des gens qui peuvent t'envoyer en enfer. Il y a des gens qui peuvent te Ah, sortir du plan de Dieu. Il y a des gens qui vont te amen, dire de amen. faire des choses que eux-mêmes ne font pas. Amen, Eux-mêmes ne font amen, pas, mais amen, te c'est poussent ça. à les faire. Et si justement tu C'est n'as pas ça, une c'est ça. expérience, si tu n'as pas une intimité, une Mm, mm, communion avec Dieu, tu risques de faire les mm. choses par sentiment, par suivisme. Amen. Faire. Job est un homme de caractère. Job a compris, Mm, même si c'est ma femme, même si je l'aime, mm, arrière de moi Satan. mm. Je ne peux pas maudire Dieu. Vous imaginez, tu maudis Dieu et puis tu meurs. Mais là, tu vas en enfer sans escale, tout droit. Tu maudis Dieu. Imaginez-vous, tu maudis Dieu et puis juste après, tu meurs. Mais tu vas aller où? Tu meurs. Tu vas aller où? Dites, tu vas aller où même? Là, le diable, Amen, je crois, amen. les démons ils viennent t'accueillir, mais vraiment avec joie, directement.
Et c'est ce que sa femme le pousse à dire. Donc, je dis à quelqu'un, ne te laisse pas influencer par ce que les gens peuvent dire. Continue à craindre ton Dieu. Continue à servir ton Dieu. Continue à lui faire confiance, même si les choses ne marchent pas dans ta vie, même si la maladie est présente, même si on a annoncé, je ne sais pas, un diagnostic compliqué, même si tout ne marche pas, ton foyer, ton mariage est en train de battre de l'aile, même si l'âge est en train d'avancer, tu n'arrives pas à trouver chaussures à tes pieds. Laisse-moi te dire, ne te laisse pas influencer par les hommes, ne te laisse pas influencer par les personnes. Vous savez que Adam, sa femme aussi s'était levée. Ève lui a dit, mange de ce fruit-là. Et Adam a cédé au sentiment. Mais Job a compris. Il a dit non, Adam s'était fait avoir en écoutant la voix de sa femme. Mais cette fois-ci, le diable ne va pas m'avoir. My God. Le serpent qui était passé par Ève pour séduire Adam, il passe encore par la femme de Job pour séduire, n'est-ce pas, Job? Mais Job a compris, il a dit non. L'erreur d'Adam nous cause des problèmes jusqu'à aujourd'hui. Donc moi, là, je ne peux pas céder à la voix de la femme. Il a dit non, je continue à craindre Dieu, je continue à servir Dieu. Et Dieu, justement, l'a récompensé. Vous avez vu la fidélité, le caractère de Job, sa confiance dans le Seigneur. Ça a fait que Dieu a fini par le bénir. Dieu a fini par pouvoir récompenser cela. Et ne vous laissez pas influencer. Ne vous laissez pas influencer. Que Dieu bénisse la sœur Estelle. Alléluia. Ne vous laissez pas influencer parce que, par rapport à ce que les gens disent autour de vous. Vous êtes dans l'œuvre, vous êtes dans le ministère. C'est difficile, les choses n'avancent pas. Ne vous laissez pas influencer. Croyez au Dieu qui vous a appelé. Croyez au Seigneur qui vous a donné la vision. Croyez en cela. Même si les choses ne semblent ne pas grandir, semblent ne pas aller de l'avant, continuez à persévérer. Il y a un temps où Dieu va vous visiter. Il y a un temps où Dieu va ouvrir les portes et les choses viendront à vous. Les personnes viendront à vous. Les gens viendront parce que quelque chose de spirituel s'est déclenché. Les gens, même dans leur vision, Dieu va entrer dans leur sommeil pour leur donner l'adresse pour dire va à l'église, va chercher tel serviteur de Dieu. Le temps de Dieu est là. Là où on forçait, on ne forcera plus. Là, on faisait beaucoup d'efforts. Que le temps est arrivé, maintenant il va te faire sourire. Là, maintenant, il déclenche quelque chose. Tu ne forceras plus, les choses viendront à toi. Mais avant cela, tu dois persévérer. Tu dois t'accrocher. Anne, persévère. Anne, accroche-toi. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que Pénina fait mal. Je sais que ses propos ne sont pas faciles à gérer. Mais confie-toi en l'Éternel. La parole de Dieu est plus puissante que la parole de Pénina. My God. Je reprends ça pour quelqu'un. La parole de Dieu, elle est plus puissante que la parole de Pénina. Entends ici la parole de Pénina, mais qu'elle ressorte là. Mais garde la parole de Dieu. Ne garde pas la parole de Pénina, mais garde la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui va s'accomplir. C'est elle qui va démontrer que Dieu a créé les choses par la parole. Et quand il parle, même là où il n'y avait pas de poisson, même là où bien miraculeuse, exceptionnelle, quand la parole de Dieu sort, au même endroit où il y a eu l'échec, au même endroit où il n'y avait pas de poisson, au même endroit où les poissons ne sont pas manifestés, parce que la parole a été annoncée par Jésus, les poissons vont venir dans ton filet. Parce que la parole de Dieu amène, alléluia, les choses à la réalisation. La parole de Dieu amène les choses à se concrétiser. Oui, parfois on s'arrête trop sur les paroles des hommes. Qu'est-ce que les hommes disent? Ce sont des péninas. Qu'est-ce que les hommes disent? Tu n'avanceras pas. Tu ne vas pas aller de l'avant. Les gens sont en train de se moquer. Les gens sont en train de pouvoir rire, n'est-ce pas, de ta situation. Tu sembles ne pas réussir. Mais laisse-moi te dire que ton futur est plus glorieux que ton présent. Je parle comme un prophète ce soir à quelqu'un. Ton futur est plus glorieux que ton présent. La Bible dit, les choses à venir sont plus glorieuses, n'est-ce pas? Sont plus glorieuses que les choses passées. Et d'ailleurs, la gloire de la seconde maison, elle est appelée à être plus grande que celle de la première. Nous sommes la seconde maison. Nous sommes de la génération de la seconde maison. La gloire qui doit s'attacher à nous, elle est plus grande, elle est plus glorieuse. Mais avant que l'expérimente complètement, Dieu nous passe par le feu de l'épreuve, le feu bien-aimé, des difficultés. Accroche-toi. Et ce Dieu-là, il est fidèle.
Et voici, bien aimé, Alléluia. Amen. Anne qui était constamment attaquée, constamment. Elle était bousculée par Pénina. Mais il y a une chose qu'elle, elle avait, la foi dans le Seigneur, la foi en Dieu. Elle avait une Amen. vie de prière. Amen. Elle avait confiance dans le Seigneur et elle s'est attachée au Seigneur. Elle a prié, elle a prié, elle a prié. Elle ne s'est pas fatiguée de prier. Le problème, c'est ça aussi. Nous avons des problèmes, on prie un peu, on n'a pas la solution, on arrête de prier. Si tu ne persévères pas dans la prière, tu ne verras pas Samuel. Aïe. Ah, je dis à Anne ce soir, si tu ne persévères pas dans la prière, tu ne verras pas Samuel. Aïe, aïe, aïe. Sans que Clélia soit bénie. Si tu ne persévères pas dans la prière, tu vas rater Samuel. C'est ça le problème des gens. Amen. Ils ont un problème, mais ils veulent que les hommes de Dieu fassent tout à leur place. Ils viennent, ils déposent leurs problèmes chez l'homme de Dieu. Là, tu peux parler. Tu peux parler. Les gens ont des problèmes, mais ils viennent, ils déposent leurs problèmes aux pieds, n'est-ce pas, des pasteurs, et puis ils attendent que le pasteur trouve la solution pour eux. Le pasteur va jeûner, eux-mêmes ils sont en train de manger. Le pasteur jeûne pour ton problème, mais toi-même le concerné, tu es en train de manger. Le pasteur se retire pour chercher Dieu, pour trouver une solution à ton problème. Mais toi-même, là, tu es devant les feux de l'amour. Tu es devant Novelas. Tu es devant la télé. Mais le pasteur, lui, est en train de se préoccuper du problème, de ton salut. Amen. Que Dieu bénisse le pasteur Junior que je vois connecté. Vous voyez, c'est ça en fait. Tu dois persévérer, Anne. Si tu ne demeures pas dans la présence de Dieu, tu ne verras pas Samuel. Non pas parce que Dieu ne peut pas donner Samuel, mais parce que tu n'es pas resté assez longtemps, alléluia, dans la présence de Dieu. Il y a des choses que tu peux obtenir que dans la persévérance. Il y a des choses que tu auras quand tu apprends à demeurer dans la présence de Dieu, à demeurer auprès de Dieu et au pied de Dieu. Alléluia. Et Anne, elle reste dans le temple. Elle était assidue au temple. Amen. Assidue au temple. Je parle à quelqu'un encore. Il y a des gens qui sont assidus au travail, mais ils ne sont pas assidus à l'église. Les gens sont assidus, ils ne peuvent pas rater le travail. Ils ne peuvent pas même arriver en retard au travail. S'il faut se lever à 6 heures, ils sont prêts à se lever à 6 heures pour aller au travail, être à l'heure. Mais quand c'est à l'église, ça commence à 14 heures. Ils peuvent venir à 15 heures. Et ils viennent à l'aise, tranquillement. Ils peuvent rater des cultes, ils peuvent rater, n'est-ce pas, des programmes de l'église. Et ça ne leur dit rien. Mais ils ne peuvent pas rater le travail. Ils ne peuvent pas rater parce que le patron, ils ont plus peur du patron que le patron de leur patron. Amen, 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 amen. Ton patron a un patron qui s'appelle Dieu. Et les gens craignent plus les hommes que Dieu qui a créé les hommes. Voyez? Amen. On est assidu au travail, plus assidu par rapport aux hommes, mais négligent par rapport aux choses de Dieu, négligent par rapport à tout ce qui concerne Dieu, alors que la solution viendra de Dieu. La solution à ton problème, c'est entre les mains de Dieu. Autant tu es sérieux au travail, sois sérieux avec Dieu. Autant tu es assidu au travail, sois assidu aux choses de Dieu. C'est la fidélité, ça s'appelle la fidélité, la loyauté à Dieu. Amen. Et Dieu récompense les gens qui sont fidèles. Dieu récompense les gens qui sont loyaux. Alléluia. Et Anne, on nous dit, elle persévérait au temple. Elle venait, elle priait. Elle venait, elle priait. Il n'y avait pas la solution, mais elle continuait à prier. Il n'y avait pas la solution, elle continuait à prier. Mais nous, on prie pour la guérison. Dieu ne guérit pas au retour dans le monde. Frère, je ne te vois plus. Tu as quitté l'église, ça fait longtemps. Ah non, je suis venu, mais Dieu ne m'a pas guéri. Ah, je suis venu, mais je n'ai pas eu le mariage. Je suis venu, je n'ai pas eu telle chose, telle chose. Alléluia. Sois béni, sois Gloria. Vous voyez, les gens abandonnent le Seigneur, abandonnent la foi parce qu'ils n'ont pas obtenu quelque chose. Mais Anne, elle était déterminée, elle était persévérante. Elle a cru en son Dieu et elle s'est battue dans la présence de Dieu. Elle s'est battue contre elle-même, contre sa chair, contre ses émotions, qui pouvaient lui dire ses sentiments, qui pouvaient lui dire non, abandonne, laisse tomber cette histoire. Depuis longtemps, tu pries, mais tu n'as pas gain de cause. Mais elle était persévérante, elle a continué à prier. À telle enseigne qui arrivait à un moment donné, elle n'avait plus forcément les mots.
Elle n'avait plus les mots. C'était des larmes qui sortaient d'elle. C'était des larmes qui sortaient, des pleurs qui sortaient. Mais en tout cas, elle était dans la présence de Dieu. Je veux dire à une personne Amen. que parfois, si les Amen. mots te manquent à cause de la difficulté, des problèmes que tu rencontres, ce qui est important, ce n'est pas forcément ce que tu dis. Ce qui est important, c'est d'être dans la présence de Dieu. Parce que Yes, parfois, on peut être dans yes, la yes, présence de yes, Dieu. yes, yes. Même si tu n'as pas Amen. forcément les paroles, les mots, mais sois seulement dans la présence de Dieu. Amen. Présente-toi devant Dieu. Tu dis, Seigneur, je n'ai plus les mots. Même Jésus a manqué les mots. Dans le jardin de Gethsemane, même Jésus a manqué les mots. La Bible dit il a répété les mêmes paroles. Hey, amen. Mais ce qui est important, pasteur Manuel, c'est d'être dans la présence de Dieu. Si tu dois t'allonger, allonge-toi dans la présence de Dieu. Si tu dois gémir, gémis dans la présence de Dieu. Si tu dois pleurer, pleure dans la présence de Dieu. Si tu dois être même silencieux, sois silencieux, mais sois dans la présence de Dieu. Je dis, un silence de la présence de Dieu peut engendrer quelque chose que des paroles peuvent ne pas engendrer, là où Dieu n'est pas présent. Je vais reprendre ça pour quelqu'un, my God. Le silence de la présence de Dieu peut engendrer ce que les paroles dans la présence des hommes peuvent ne pas engendrer. My God. Parce que Dieu exauce le cœur. Dieu regarde au cœur. Pas forcément les paroles. Amen. Mais Dieu regarde surtout le cœur. Donc tu peux venir devant Dieu, même si les paroles ne sont pas là, même si les mots ne sont pas là, mais présente ton cœur devant Dieu. Seigneur, me voici. Amen. Je sais que tu es Dieu. Je sais que je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de toi. Seigneur, ma situation, j'ai prié jusqu'à pleurer. Je sais que quelque chose va se passer. Alléluia. Amen. Et elle a persévéré. Amen. Au point où même le sacrificateur Élie n'a pas réussi à comprendre, à cerner son problème. Élie va penser qu'elle était ivre. Élie va penser que la femme avait des problèmes. Élie va penser que cette femme, parce qu'il a dû remarquer, il a dû voir que cette femme, elle vient et des fois, elle est là, elle reste silencieuse, elle reste calme, elle pleure, elle gémit. Son attitude, en fait, était bizarre. Était bizarre. Je veux parler à quelqu'un ce soir pour dire que quand tu as un problème, n'agis pas comme quelqu'un qui n'a pas de problème. C'est pourquoi on participe à des cultes et on rentre, on ne trouve pas la solution. Pourquoi? Parce qu'on vit le culte comme celui qui n'a pas de problème. Toi, tu es venu malade. Donc, ne fais pas ton culte comme celui qui est en bonne santé. Toi, tu es venu avec un problème. Donc, tu ne dois pas rentrer avec ce problème-là. Donc, si l'autre est distrait, toi, tu ne dois pas être distrait. Si l'autre est en train de, je ne sais pas, regarder son téléphone, mais toi, tu dois regarder au Seigneur et regarder à son serviteur qu'il a placé là, par lequel il peut passer pour parler, pour imposer la main, prier, déclarer, poser un acte qui peut t'apporter la guérison. Le problème, c'est ça. Nous, on a un problème, mais on est en train de vivre comme des gens qui n'ont pas de problème. On ne cherche pas Dieu. On ne cherche pas la solution véritablement. Anne, elle était là. Même si Élie ne comprenait pas, même si elle paraissait bizarre. Oui, laisse-la dans cette bizarrerie. Des fois, le miracle vient dans la bizarrerie. Des fois, la guérison, c'est quand tu vas sauter plus haut que tout le monde. On te trouve pour un fou, les gens vont regarder, mais qu'est-ce qu'il a sauté? Mais c'est dans le saut là que Dieu t'a donné la guérison. Alléluia. Ah oui. Amen. Des fois, là, c'est par l'acte prophétique que tu vas poser. La parole te touche. Il y a une semence que tu as. Tu vas, tu déposes ça. Tu donnes ça à Dieu. Seigneur, je scelle cette parole. Et cet acte-là peut débloquer quelque chose dans ta vie. En fait, sois sensible. Ne cherche pas à ce que les gens te comprennent. C'est ça le point. Anne n'a pas cherché à ce que Élie la comprenne. Et d'ailleurs, elle allait dans le temple, mais ce n'était pas pour Élie qu'elle partait. Elle partait rencontrer Dieu. Nous, on va à l'église pour rencontrer des hommes. Et on fait notre culte par rapport aux hommes. Est-ce que le pasteur est là? Est-ce que le pasteur est là? On cherche le pasteur. Mais tu es venu pour voir le pasteur ou venir rencontrer le Dieu que le pasteur sert. Amen, amen, amen. Élie ne l'avait pas compris, mais elle savait que Dieu était en train de la comprendre. C'était ça le plus important.
Alléluia. Si les Élie Amen. ne te comprennent pas, si Dieu te comprend, c'est ça l'essentiel. Et Amen. Amen. je vais Amen. avancer, alléluia. Je vais avancer. Et Élie croyait qu'elle était ivre, croyait elle était certainement même folle. Mais la foi, c'est une folie. Amen. Parfois, il y a des situations pour voir la main de Dieu. Il faut que tu poses des actes que les gens ne vont pas Amen. comprendre. Le miracle se déclenche parfois. Amen. Le miracle se provoque Amen. parfois. La femme à la perte de sang, elle a provoqué ce miracle. Oui, oui. Elle a provoqué ce miracle. Ce n'est pas Jésus qui allait vers elle, c'est elle qui allait vers Jésus. Ce n'est pas My Jésus qui l'a God. My touché, c'est God. elle qui a touché Jésus. Elle a provoqué ce miracle. Donc parfois, il y a des actes que tu dois poser. Il y a des actions que tu dois faire. Il y a des choses que tu dois faire pour que Dieu puisse, n'est-ce pas, Amen. Amen. t'exaucer. Et regardez, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prier. Mais à un moment donné, on s'intéresse à la prière de cette femme. Alors, je m'en vais directement au verset 24. Au verset 24. Je vais aller directement au verset 24. Quand elle eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de la farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était tout encore jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. Waouh! Je suis cette femme qui se tenait ici, que tu n'avais pas comprise, que tu avais prise pour bizarre, que tu avais prise pour folle. Mais cette folie-là a fait qu'aujourd'hui, il y a un Samuel qui est né. Il y a un Samuel qui est là. Alléluia. Oh, de l'intimité avec Amen. Dieu, Amen. un Amen. Samuel Amen. sortira. Ici, en fait, c'est après l'exaucement. C'est après que Dieu a fait grâce à Anne d'avoir Samuel. OK? Qu'elle revient. Elle revient, n'est-ce pas, vers Élie pour dire que voici cet enfant et elle va le confier, n'est-ce pas, à Élie. Elle laisse cet enfant entre les mains d'Élie pour qu'il grandisse dans la présence de Dieu. Je veux dire à une personne, ce qui est né dans la présence de Dieu doit aussi grandir dans la présence de Dieu. Samuel est le résultat de la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu qu'elle a reçu Samuel. Donc, elle revient dans la présence de Dieu et c'est là qu'elle dépose Samuel. C'est là qu'elle laisse Samuel. Ce qui est né de la prière doit se conserver par la prière. Ce qui est né dans la chambre haute doit se conserver par l'esprit. Ce qui est né dans la sanctification se conserve par la sanctification. Samuel est le fruit de la prière, le fruit de l'exaucement, le fruit de la fidélité de Dieu. Et Samuel ne doit pas être éloigné de Dieu. Oh, Samuel ne doit pas être loin de Dieu. Samuel doit rester auprès de Dieu. Samuel doit être attaché à Dieu. Il y a des gens qui reçoivent, n'est-ce pas, la guérison et ils sont loin de Dieu. Non, la santé que tu as aujourd'hui, c'est dans la prière que tu l'as eue. C'est dans la présence de Dieu que tu l'as eue. Comment maintenant que tu es guéri, tu vas dans les boîtes. Maintenant tu es guéri, tu vas dans les maquis. Maintenant que tu es guéri, tu vas, n'est-ce pas, dans des endroits bizarres, des endroits où Dieu n'est pas dedans, alors que c'est dans la présence de Dieu que tu as reçu cette santé. Oh, je veux dire à une personne, tu dois être comme Anne. Quand tu fais une prière, tu dois aussi être fidèle à Dieu. En fait, pourquoi elle pose cet acte? Pourquoi est-ce que Anne va emmener Samuel chez le sacrificateur Élie et le consacrer, le laisser être nourri, enseigné, grandir en fait au pied de Élie? Pourquoi? Parce que Anne avait fait une prière. Elle avait fait une prière. Et dans sa prière, je vais la dire pour gagner du temps, on est presque à la fin. En fait, sa prière à Anne, c'était, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le consacrerai. Il sera à ton service. Et écoutez bien, je vais vers la fin et je veux vous dire encore quelques révélations.
Amen. Voici ce qu'elle dit. Yes. Si tu me donnes un enfant, je te le consacrerai, il sera entièrement à ton service. Au fait, jusque-là, Anne priait. Elle priait. Certainement, sa prière, c'était, oh Seigneur, souviens-toi de moi. Oh Seigneur, donne-moi un enfant. Regarde comment Pénina est en train de m'injurier. Regarde comment Pénina est en train de se moquer de moi. Regarde comment je suis la risée de tous. Seigneur, donne-moi un enfant pour que je prouve aux autres que je suis aussi de Dieu. Pour que je prouve aux autres, pour que je démontre aux autres que je ne suis pas stérile. Certainement, sa prière était concentrée sur elle et sur les personnes qui l'entouraient. Mais Dieu n'exauce pas de telles prières. Dieu ne te donnera pas pour démontrer aux gens, pour prouver aux gens. Non. Amen. Non. Amen. Amen. Seigneur, donne-moi l'onction pour que je démontre aux gens que je suis un grand homme de Dieu. Dieu ne te donnera pas. Seigneur, donne-moi une grande église pour qu'on sache que je suis un vrai serviteur. Non, Dieu ne te donnera pas. Seigneur, bénis-moi pour que quand je roule en carrosse, que tout le monde sache que je suis un homme béni. Dieu n'exauce pas de telles prières. OK? Et Amen. elle priait pour démontrer, prouver. Dieu n'a pas exaucé. Il y a un moment donné, elle a compris quelque chose. Qu'elle priait, mais elle priait mal, certainement. Comme la Bible dit, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Vous priez dans le but de satisfaire votre chair. Les prières que vous faites égoïstement pour nourrir votre ego, pour faire en sorte que les autres puissent vous considérer et, n'est-ce pas, vous croire important. Ces prières-là, Dieu n'a pas d'intérêt dedans. Dieu exauce les prières où il y a son intérêt. Alléluia. Amen. Regardez, c'est quand elle dit, si tu me donnes cet enfant, là, cette fois-ci, elle a changé. Je te le consacrerai. Il sera à ton service. C'est-à-dire, tu me donnes quelque chose que moi, je vais te redonner. Ce que tu me donnes, je vais te redonner. Quand tu vas demander à Dieu l'argent, les finances pour soutenir son œuvre, Dieu va te bénir financièrement. Parce qu'il va te donner et ce que tu vas recevoir, tu vas lui redonner. Tu vas lui redonner. Comment? Il y en a qui ne donnent pas. Comment? Il y en a qui ne donnent pas. Il y en a qui reçoivent, mais après, ils ne donnent pas. Oui, mais le problème, c'est quoi? C'est que quand tu donnes, regardez, regardez, voici ce que j'ai dans la main. Tant que je garde, je ne peux pas recevoir. My God. Tant que je garde ce que j'ai, je ne peux pas recevoir encore parce que la main est déjà prise. Mais c'est lorsque je relâche que ma main est maintenant en position de recevoir à nouveau. Amen. Amen. Vous voyez? Et c'est ça le mystère de donner, de recevoir. Plus Dieu te donne, tu dois donner. Et quand tu donnes, Dieu te redonne. Plus tu donnes, plus Dieu te donne. Il arrose, celui qui arrose, Dieu l'arrose. Vous voyez? Amen. Tu dois donner. Et quand tu donnes, le Seigneur te redonne pour que tu continues à donner encore. Alléluia. Amen. Et Amen. Amen. elle dit, si cet enfant-là, tu me le donnes, je vais te le consacrer. Mais ici, il y a un problème, en fait. Mon problème, il est lequel? Nous sommes dans un temps où la perversion est là. On est dans un temps où les gens sont en train de s'éloigner, s'égarer. Élie, sacrificateur, a des enfants qui sont pervertis. Ils sont au service de Dieu, mais ils ne font pas les choses correctement. Et ils ne pouvaient pas, n'est-ce pas, succéder, ne pouvaient pas conduire le sacerdoce correctement. Donc, il fallait quelqu'un qui ne soit même pas de la postérité physique de Élie, mais qui soit sur le plan spirituel. Quelqu'un qui soit engendré par Élie, parce que Élie craignait Dieu, mais ses enfants n'avaient pas la crainte de Dieu. Mais Élie lui craignait Dieu. Donc Dieu, quelque part, cherchait une occasion. Comment est-ce qu'il pouvait trouver quelqu'un qui pouvait remplacer Élie dans la suite des choses? Il n'avait pas trouvé cela dans les fils d'Élie. Et il lui fallait quelqu'un de sérieux. Quelqu'un qui aurait le cœur disposé pour Dieu. Quelqu'un qui pouvait être enseigné par Élie, qui pouvait recevoir les choses d'Élie et pouvoir continuer la suite. Encore un problème. En ce temps-là, la parole de l'Éternel était rare. Donc Dieu se cherchait des prophètes. Dieu cherchait une bouche autorisée. Dieu cherchait quelqu'un qui pouvait prendre et établir comme prophète. Et lorsque cette femme fait cette prière, Dieu se dit, OK, là c'est un marché qui devient intéressant.
La femme, elle est stérile, je lui donne un enfant et elle me le redonne. Ah ouais. Et quand elle me redonne, c'est que cet Ouais. enfant ne lui appartient plus, mais cet enfant m'appartient. Mm, Donc, s'il m'appartient, je peux le conduire, je peux l'utiliser, je peux mm, m'en servir comme je mm, veux. Ça tombe bien, puisque mm, je cherche un prophète. Donc, cet enfant, je vais mm, le mm, prendre comme mon prophète. mm, 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 Cet mm, enfant, mm, je vais le mm, mm, prendre mm, et il mm, sera le successeur de Élie. Il va conduire, n'est-ce pas, les mm. choses, conduire le sacerdoce. Là où Amen. les enfants biologiques de Mm, Élie sont disqualifiés, mais cet enfant, je pourrais mm. m'investir en lui et il sera la bouche autorisée. Il Amen. sera, n'est-ce pas, le prophète par Amen. lequel je vais passer pour conduire, Mm, parler à Israël, parler au roi. Alléluia. mm, Et c'est comme ça que mm. Dieu Amen. a dit, OK, ce marché-là m'intéresse. Je vais lui donner cet enfant. Mm, mm. C'est comme ça que Anne va Bon avoir business. Samuel. C'est comme ça que Anne va Yes. avoir Yes. Samuel. Au fait, c'est quoi? Dieu doit trouver ses intérêts dans ce qu'il doit te donner. My God. My God. Homme de My Dieu, God. Dieu doit trouver ses intérêts. OK. C'est quand OK. Dieu trouve son intérêt dans ce que tu lui demandes qu'il est prêt à te donner parce Mm. qu'il sait que cela, en fait, lui est profitable. Wow. OK. 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 Yes. Et c'est comme ça que Samuel vient. C'est dans ce contexte-là que Samuel vient. Et maintenant, quand on le confie Mm. à Élie, Dieu sait que j'ai gagné un prophète. Amen. Amen. J'ai gagné Amen. un Amen. prophète. J'ai gagné un instrument, quelqu'un en qui je vais m'investir. Et c'est comme ça que Élie, Mm, mm, Samuel a grandi dans la présence de Dieu jusqu'à ce que Dieu va l'appeler et mm, Élie va l'orienter dans son appel. Et Samuel va être ce mm, grand prophète-là que nous connaissons, par qui Dieu passait mm, pour parler. Quand il venait quelque mm, part, les gens disaient de Samuel, homme de Dieu, ta venue annonce-t-elle mm, quelque chose de bon? C'est-à-dire, quand il venait, mm. c'est Dieu qui venait. Dieu s'était investi en Aïe. Samuel. Il pouvait Mm, reprendre mm, David. mm, Il pouvait reprendre, n'est-ce pas, le mm, roi. Là où tout le monde s'inclinait, se mm, courbait devant David. Mais Samuel pouvait se mm, mm, lever mm, avec sagesse, reprendre David. mm, C'était un mm, prophète mm, qui mm, était mm, craint, respecté, mm. considéré. Et je veux Amen. terminer, Amen. pour ne pas abuser du temps, en disant Mm. ceci. Regardez bien. Pénina avait des enfants. On ne connaît même pas le nom de ses enfants. Mais l'enfant de Anne, on connaît son nom, Samuel. Amen. Mais les enfants de Pénina, on ne connaît pas leur nom. La Bible ne mentionne pas leur nom. Mais on connaît le nom de Mm, l'enfant mm. de Anne. Je veux dire De encore Anne. une chose. Mm. On ne parle même pas, il n'y a pas d'histoire, en fait, qui concerne. Il n'y a pas de livre Mm. qui s'attache aux enfants de Pénina. Mais il y a un On a Samuel. le... Il y a un Samuel, il y a deux Samuel. Des chapitres, des livres consacrés Mm, à cet mm, enfant-là, d'une femme qui était stérile autrefois. mm, Et je mm, mm. termine cette fois-ci en disant, Pénina avait des enfants, mais Anne a eu un prophète. Wow, 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 Pénina avait des wow. enfants ordinaires, mais Anne, elle n'en a pas eu beaucoup. Mais celui qu'elle a eu, c'était un homme de qualité, Mm. un homme de valeur. My God, Donc parfois, la my qualité God. vaut mieux que la quantité. La Yeah, qualité vaut mieux que la yeah, quantité. Vaut mieux un yeah. Samuel que plusieurs Mm. enfants de Pénina. Yeah. C'est pourquoi Dieu t'a gardé dans la stérilité, parce que ce qu'il avait à te donner, ce n'était pas n'importe quoi. Mm. Ce qu'il avait à te donner, My c'était God. un Samuel, un prophète. Mm. Anne a Mm. demandé un enfant, mais Dieu ne lui a pas donné seulement un enfant, il lui a donné un prophète. Mm. C'est pour te dire que Mm. Dieu te Mm. donnera au-delà de ce que tu lui demandes, au-delà de ce que tu espères, Amen. quand tu te tiens dans sa présence Amen. et que tu restes fidèle et Mm. persévérant. Il y a un Samuel que tu n'avais pas soupçonné qui viendra afin de Alléluia. pouvoir te démontrer que la fidélité à Dieu, ça finit toujours par payer. Que Dieu vous bénisse Amen. abondamment. C'était là ce que Ah j'avais là là à là là. pouvoir partager avec vous et j'espère que vous avez été bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire à Dieu. Pasteur Manuel, je vous remets la parole
Merci pour l'invitation encore une fois. Voilà, il faut des milolons. Je ne sais pas faire ça, mais vraiment, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Amen, Dieu, gloire à amen. Dieu. Waouh, 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 waouh. Homme de Dieu, vraiment, nous avons été bénis. Nous avons été bénis. Pendant que j'ai fait ces commentaires, vraiment, je vous laisse, bien-aimés, vous qui êtes encore connectés, de laisser un commentaire à l'homme de Dieu, de lui dire des mots, de lui bénir aussi. Nous avons été vraiment richement bénis par ce message, par cette pensée sur la vie de Anne et puis la prière et sur les différentes étapes donc, que tu as pu développer. Tu as lancé des bombes. Hein, Gloire à je n'ai Dieu. pas eu le temps de digérer. Gloire à Dieu, amen, amen. C'était tellement vite, fort et puissant que, voilà, je crois qu'il faut regarder ça 2-3 fois pour que ça rentre bien, que ça soit bien posé. Donc, vraiment, un très, très beau message et des belles révélations. Et je pense que le peuple de Dieu qui est ici, nous avons tous été bénis par ce message. J'avais juste une question, l'homme de Dieu, pour finir. J'avais juste une question peut-être pour le peuple de Dieu. Problème? Ah, ça a bloqué, ouais. Ouais, il disait, j'avais juste une question, si tu peux nous éclaircir. Est-ce que la prière d'une femme a beaucoup plus de sensibilité aux oreilles de Dieu que la prière d'un homme? Bon, oui, c'est ça la question? Ouais, c'est ça la question. Ouais. Alors, je veux dire, ça c'est une façon catholique de penser les choses là. C'est une façon catholique en fait. Pourquoi? C'est Ouais. justement de croire que, de passer par Marie en fait. Prier Marie et Marie, elle va parler, je ne sais pas, à Dieu, parce que comme c'est une femme, elle sera mieux parler à Dieu que Jésus qui est un homme. Ça, c'est une façon catholique de penser. Non, le cœur, n'est-ce pas? La prière, c'est le cœur. C'est la capacité à communiquer, à parler avec Dieu, à toucher le cœur de Dieu. Donc, c'est de cœur à cœur. Et il y a des hommes qui sont plus sensibles que les femmes. Amen. Il y a des hommes qui sont plus sensibles que les femmes. Vous avez des femmes qui ont des cœurs durs. Vous avez des femmes, même par rapport aux choses de Dieu, elles sont dures. Mais vous avez des hommes qui sont très sensibles aux choses de Dieu, aux choses spirituelles. Plus sensibles que des femmes. Pourquoi? Parce que en fait, c'est le cœur et la disposition du cœur qui fait que on peut justement toucher le cœur de Dieu et ne pas toucher le cœur de Dieu. Donc, ça n'a rien à voir avec être femme ou être un homme. Mais c'est la capacité, en fait, d'avoir un cœur qui sait, en fait, être sensible aux choses de Dieu et toucher justement le cœur de Dieu. Okay. C'est comme si, une en fait, la question, question... juste pour finir. Ouais. Homme de Dieu, c'est comme si, en fait, la question... On posait la question, est-ce qu'un homme peut être plus amoureux qu'une femme? Ça dépend. Ouais. Il y a des Ça femmes qui sont dépend. plus amoureuses, mais il y a des hommes qui sont aussi plus amoureux que leurs femmes. Donc, c'est une question de cœur, tout simplement. D'accord, ok. Une dernière question, c'est par rapport à un point que tu avais évoqué tout à l'heure concernant le nom ou les destinées qui sont attachées au nom. On a évoqué sur Jacob, on peut parler de Moïse aussi. Qu'est-ce que tu peux conseiller aux personnes, par exemple, qui ont donné un nom qui n'a pas une bonne signification à leurs enfants aujourd'hui, qui ne peuvent plus changer ce nom-là? D'accord. Alors, ce que je peux conseiller, c'est que, bon, si le nom en soi, en fait, n'a pas une signification négative, il n'y a pas de problème. Justement, si le nom a la signification négative. Voilà, donc c'est là où Parce que des justement, fois, on donne le nom par rapport à la mode et tout ça, puis sans vraiment chercher la profondeur de ce qui est caché dedans. Comment on fait? En tout cas, c'est-à-dire ceux qui ont des noms, par exemple, qui signifient la mort. La mort, des gens ont des noms qui signifient malédiction. Il y a des gens qui ont des noms qui signifient... Mampassi, douleur, Voilà, des choses comme ça. Ouais. voilà, c'est ça. Donc, il y a plusieurs noms comme ça. Parfois, ça a des connotations par misère. C'est des gens misère. Ce n'est pas un nom à donner à quelqu'un. Comment vous voulez que cette personne puisse réussir?
Et quand vous regardez parfois, la personne vit vraiment dans la misère. Parce qu'à chaque fois que vous l'appelez misère, 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 qu'est-ce que vous êtes en train, en fait, d'inviter sur sa vie? Vous invitez la misère. Les gens qui s'appellent pauvreté, Amen. les gens qui s'appellent souffrance. Et si vous regardez, vous allez voir Ça que les existe, hein? gens Ça existe. vivent aussi dans la souffrance. Mm. Regardez, en fait, très rapidement, Dieu a créé les choses par la parole. Et il y a un pouvoir derrière la parole. Ce que nous prononçons, il y a un pouvoir derrière. La bénédiction, en fait, c'est quoi? C'est la parole prononcée. Donc, quand nous proclamons une parole sur quelqu'un, la parole va s'attacher. La Bible dit la parole s'est fait chair. Mais la parole finit par s'accommoder, en fait, s'attacher, en fait, à la personne. Donc, vraiment, c'est important. Si tu as un nom qui signifie quelque chose de négatif, de mauvais, prie le Seigneur, il peut te donner un autre nom, il peut t'inspirer un autre nom. Et voilà, tu pourras t'appeler de ce nom-là. Et si, Amen. déjà de manière courante, tu peux demander à ce qu'on puisse t'appeler par son prénom. Et maintenant, sur le plan civil, on a la possibilité de changer aussi des noms, de changer des prénoms. Oui. Donc, si on sent qu'on doit aller jusque-là, on peut aussi le faire. Mais déjà, de manière commune, Amen. on peut déjà demander à ce que les frères et sœurs, que les amis, les connaissances nous appellent par un prénom qui peut être inspiré par Différent. Dieu, différent et qui a une signification qui peut, n'est-ce pas, plus nous bénir que d'avoir des noms qui nous lient à des choses en fait négatives. Ok. Gloire à Dieu. En tout cas, merci beaucoup, homme de Dieu. Merci beaucoup pour ce message, pour ce temps que tu as disposé. Je sais que tu as eu un long parcours cette journée, aujourd'hui. Donc là, tu finis avec ça. Il y aura certainement encore la prière avant de dormir. Donc voilà, merci beaucoup de ta présence. Que le Seigneur te bénisse. Que Dieu Que soit le Seigneur loué. bénisse maman aussi à la maison, ainsi avec les enfants. Et je bénis aussi. Est-ce que tu peux faire une prière, l'homme de Dieu, vraiment pour les malades? Il y a beaucoup de malades ces temps-ci, pour clôturer, pour finir. Une prière pour clôturer, prier pour les malades, prier pour toutes ces personnes qui sont là, prier pour leur semaine, que Dieu soit avec eux. Est-ce que tu peux faire cette prière pour nous? Amen, amen. Que Dieu soit béni. Si tu es là, tu es malade, il y a un Dieu qui guérit. Ce n'est pas en vain qu'il s'appelle Jéhovah Rapha, l'Éternel qui te guérit. Et j'aime ce que la Bible précise, de toutes tes maladies. Et personnellement, je dis ceci, je crois au miracle, je crois au surnaturel, Amen. je crois en Jésus-Christ, le spécialiste des cas impossibles. Amen. J'aimerais prier avec toi. Pose simplement ta main là où tu as mal. Pose ta main là où tu as mal. Ne regarde pas à moi, ne regarde pas à l'homme de Dieu, mais nous servons un Dieu qui est capable, un Dieu qui est tout puissant. Il n'est pas limité, ni par le temps, ni par l'espace, ni par les circonstances. Il n'est pas limité. La guérison peut arriver là où tu es. Il suffit juste que tu crois. Amen. Et je t'annonce, même si tu ne crois pas, notre foi est suffisante pour que la guérison t'atteigne, te touche, parce que tu es connecté, parce que tu es en train de suivre, ou même en rediffusion, parce que tu vas tomber sur cette vidéo, tu vas tomber sur ce moment, cet instant. Même si tu es athée, je dis, même si tu ne crois pas en Dieu, ce sera l'occasion pour toi de témoigner la gloire de Dieu, d'être touché par Dieu. Et toi qui crois, toi qui es enfant de Dieu, ce sera l'occasion de pouvoir dire merci au Seigneur parce qu'il a entendu tes prières. Voici maintenant que la guérison s'attache à toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Peu importe le nom. Amen. Peu importe le nom de cette maladie. Peu importe comment est-ce que les hommes se sont décidés à l'appeler. Peu importe le nom, la signification. Peu importe même le temps que cela dure. Les années, les mois, les semaines, peu importe depuis combien de temps tu as cette maladie. Et je ne veux même pas savoir ce que les médecins ont dit. Incurable. Incurable. Je ne sais pas, je ne veux même pas le savoir.
Ce que je sais, ce que moi je sais, ce que nous savons, c'est que le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tous les noms. Il est Amen. au-dessus du cancer, du Alléluia. sida, du diabète, Amen. de l'arthrose, Amen. du cancer. Amen. Il est au-dessus Amen. même du coronavirus. Amen. Il est au-dessus de toute maladie. Et nous proclamons ce nom sur ta vie. Nous confessons ton Au nom sur nom ta de santé. Jésus. Les problèmes de Au nom palpitation de cardiaque, Jésus. les paroles de Au palpitation nom de cardiaque. Jésus. C'est une personne que je m'adresse maintenant en particulier. Tu es guéri au nom de Jésus. Les palpitations cardiaques, Alléluia. au nom de Jésus, tu es Amen. guéri de cela. Tu es Amen. guéri de cela. Oui, au nom puissant de Jésus-Christ. Recevez votre guérison. Alléluia. Là où vous êtes, recevez votre guérison. Amen. Croyez que le Seigneur vous a guéri. Amen. Croyez que maintenant la maladie a Amen. quitté votre corps. Croyez que maintenant vous avez reçu la force dans votre santé, dans votre Alléluia. corps, dans le nom de Jésus-Christ, la guérison. Et je déclare que la guérison, elle ne soit pas seulement physique, une guérison de l'âme aussi, une guérison spirituelle aussi, une guérison totale dans le nom de Jésus-Christ. Que là où il y avait la maladie dans toutes les formes, que la guérison de Dieu puisse vous atteindre au nom de Jésus-Christ. La guérison dans votre foyer, dans votre maison, dans votre couple, la guérison dans tous les domaines, dans tous les aspects de votre vie, au nom de Jésus-Christ. Soyez des témoins oculaires que Jésus-Christ agit encore, qu'il est le spécialiste des cas impossibles. Alléluia. Recevez cela chez vous. Amen. Amen. Qu'il glorifie le Seigneur Jésus, comme il sait très bien le faire, afin que nous puissions témoigner la grandeur de notre Dieu. Soyez bénis, soyez guéris. Recevez la guérison, recevez la grâce de Dieu. Recevez la solution, la main de Dieu vous touche là où vous êtes, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu fasse prospérer l'Église, homme de Dieu. Que le Seigneur fasse prospérer l'Église. Que l'œuvre qui vous a confiée, que le Seigneur la fasse prospérer. Je déclare dans le nom de Jésus que le ciel soit ouvert sur vous davantage. Que le ciel soit ouvert sur l'Église, sur l'œuvre que vous êtes en train de faire. Je prie que Dieu vous établisse encore dans cette ville. Que Dieu vous établisse au nom puissant de Jésus comme référence. Je déclare cela, je prophétise cela. Que Dieu vous établisse comme référence. Que Dieu établisse cette église. Soit largement ouverte, les portes de bénédiction, les portes de finances, les portes soient grandement ouvertes et que cette œuvre puisse prospérer, que cette œuvre puisse aller à une vitesse, alléluia, beaucoup plus grande, que cette œuvre puisse connaître un réveil spirituel, que l'onction de la guérison, que l'onction de miracle, que l'onction de la délivrance puisse se manifester dans cette église, se manifester dans votre vie et que les gens accourent, de gauche, de droite, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, que les gens accourent et reçoivent la solution, reçoivent la délivrance, reçoivent la guérison, reçoivent la restauration au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Je vois une grande moisson. Je vois des âmes qui accourent. Je vois le Seigneur qui envoie des âmes. Il envoie son peuple. Il envoie des âmes. Alléluia. Shandarabo sekayamasa. Indaraba ekarabo shandarebre. Indaraba sopra shamande. Rekarabo sakayamama mama. Loya lendarabo shandarebre. Alléluia. Sakababa. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alléluia, alléluia. Voilà. Juste une dernière chose, avec votre permission. Juste présenter le livre, j'ai effleuré cela au début. Donc voici mon livre, Le spécialiste des cas impossibles, que j'ai écrit par la grâce de Dieu. Donc toutes les personnes qui ont besoin de se procurer donc de ce livre qui parle de Jésus-Christ, ce qu'il est capable de faire, les miracles, les cas impossibles qu'il est capable de pouvoir régler, que ce soit dans la Bible, mais aussi présentement, actuellement, tout ce que nous pouvons vivre. Je suis en train de montrer dans ce livre comment on peut vivre le miracle de Dieu, comment on peut expérimenter la gloire de Dieu, comment on peut sortir des situations impossibles. Il y a quelques pistes, quelques clés que Dieu m'a donné de pouvoir partager avec le peuple de Dieu. Donc, n'hésitez pas à pouvoir nous contacter, nous écrire, et on saura mettre cela à votre disposition. Donc, voilà ce que je pouvais dire à la fin.
Et Je remets la quels parole. sont vos programmes de Dieu? Tu fais aussi des lives, des programmes de l'église et tout ça. Quels sont les Oui, les programmes programmes de si des l'Église. gens... Amen. Merci beaucoup. Donc, les programmes de l'Église, donc c'est les mercredis, nous sommes en direct pour des temps de prière à partir de 20 heures jusqu'à à 20h30, pardon, 20h30. Donc, tous les mercredis, nous sommes en direct sur Facebook, Brice Ndongala, également sur YouTube, SPS 7 TV. Donc, nous sommes en direct pour un moment de prière et de partage donc, de la parole de Dieu. Donc là, c'est tous les mercredis, donc en direct, en ligne. Et les jeudis, nous avons les cultes au niveau de l'église. Donc, de 18h à 19h, là, c'est tous les jeudis. Et puis, les dimanches, c'est de 17h à 18h30. On a nos réunions de célébration. Et nous sommes donc au 66 rue de Seine à Vitry-sur-Seine. Donc, 66 rue de Seine, Vitry-sur-Seine. Donc, toutes ces informations, vous pouvez les retrouver sur Brice Ndongala, Facebook et SPS 7 TV. C'est notre chaîne YouTube. Et voilà ce que je peux dire, homme de Dieu. Merci beaucoup. OK. Juste une petite précision parce que pour le livre, en fait, pour l'avoir, il faut juste vous contacter, te contacter ou on peut l'acheter sur Amazon ou ailleurs. Ou il faut juste te contacter. Oui. Il y a une version qui est sur Amazon, mais je préfère cette version-là. Elle est plus approfondie, donc celle que j'ai. Et je préfère que les gens puissent Comment me on fait pour contacter. l'avoir alors? Il faut te contacter. Voilà, que les gens Pour puissent me l'avoir, il faut juste te contacter. contacter. D'accord. Donc sur Facebook, Brice Ndongala, les gens peuvent contacter et on saura en fait même le livrer directement ou faire parvenir. Peu importe l'endroit, en fait, on sait le faire nous-mêmes directement. Et puis là, c'est vraiment une D'accord. version qu'on a pu peaufiner encore, celle qu'on a. Et Amazon le vend aussi, mais c'est pas la version en fait peaufinée. Et du coup, je préfère vraiment D'accord. voilà, cette version-là. Ça ferait celle-là. Oui, oui. D'accord, OK. Bon, bah, c'est noté. OK, en tout cas, merci Gloire à beaucoup. Dieu. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Je t'ai pris beaucoup de temps. Je sais que maman, elle est à côté, elle attend déjà. Donc voilà, que Dieu vous bénisse et merci de m'avoir accordé ce temps pour pouvoir bénir le peuple de Dieu. Nous avons été richement, richement, richement bénis et j'espère que le Seigneur nous donnera d'autres occasions afin de pouvoir partager encore à nouveau ensemble la parole de Dieu, puisque ce fut un moment merveilleux, fantastique dans la présence de Dieu. On a bien mangé, on a mangé Anne et sa prière. Vraiment, nous sommes remplis et ravi d'avoir suivi ce message. Que Dieu te bénisse, que Dieu remplisse Amen. encore et augmente encore là où l'huile a coulé, là où l'huile s'est vidée. J'ai pris vraiment qu'une onction particulière te soit Amen. encore renouvelée. La connaissance et la profondeur des Écritures, Alléluia. la profondeur des révélations encore. Shekayama Que Dieu Satayama. t'amène encore dans les eaux profondes parce qu'en Rebras Dieu, Kantelebe. il n'y a pas de limite. Alors ma prière, Ilabroso c'est que Dieu Tabrekaraba t'amène au plus Shandarabusa. loin que tu n'aies jamais imaginé. Qu'il t'ouvre encore, qu'il t'éclaire encore les Écritures. Lorsque tu Alléluia. ouvres la Bible, tu vois encore les Écritures autrement. Tu Au vois, nom de Jésus. tu te reçois la révélation autrement. Que Dieu vraiment fasse de toi encore un canal par lequel beaucoup des âmes seront sauvées, puisque c'est la Alléluia. mission que Je le Dieu t'a accordée, reçois. sauver pour sauver, alors que le Seigneur vraiment te donne tous les éléments, les instruments, toute la capacité, Yes. afin que tu puisses sauver toutes les personnes que tu dois Alléluia. sauver. Tel que Amen, Christ amen. a dit, j'ai tout sauvé, tout ce que tu m'avais donné, je les ai tous Alléluia. pris. Sauf Yes. que Yes, Dieu yes. aussi te fasse grâce, te donne les moyens Mm. physiques, les moyens spirituels, te donne la capacité de sauver tout ce que le Seigneur a mis sur ton chemin, sur ton ministère, et ainsi Alléluia. que celle des mamans. Que la grâce de Dieu vous accompagne, que la grâce de Dieu vous accompagne, que la grâce de Dieu vous accompagne, que dans vos maisons, je prie qu'il ne manque de rien. Tel qu'il dit, si tu fais pour moi, je ferai pour toi. Alors, parce qu'aujourd'hui, tu as travaillé pour Dieu encore une fois de plus, je prie que le ciel soit ouvert et que vos besoins, que l'Éternel puisse en charger. Yes. Qu'il envoie des anges, des hommes, des femmes, Alléluia. des inconnus, des corbeaux, des colombes, n'importe qui, pour pouvoir bénir et récompenser les efforts qui ont été faits, parce qu'ainsi en est de sa parole. C'est lui qui fait pour moi, je fais pour lui aussi. Donc que Dieu te comble de bonheur et de grâce et que la couverture du Tout-Puissant soit toujours dans ta maison. Même lorsque tu ne pries pas,
que le ciel te protège quand même. Même Yes. lorsque tu ne demandes pas, que le ciel t'accorde quand même. Même Amen. lorsque tu ne souhaites pas, mais que le ciel localise toutes les maisons de Alléluia. ta maison afin de pouvoir te faire du bien. Parce que c'est lui qui travaille pour Dieu. Dieu aussi le donne, Dieu aussi le couvre, Dieu aussi le protège, Dieu aussi le bénit. Alors que cette récompense, tu puisses le voir chaque jour de ta vie et dans ton ministère, ainsi que celui des mamans. Que Dieu envoie une foule innombrable au niveau du ministère pour le soutien, etc., etc. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. prié. Au nom de Amen. Jésus. Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. On a beaucoup débordé pour la gloire de Dieu. Nous disons Amen. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Jésus. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. On se connecte après, ok? Merci, pareillement. Ok, shalom, shalom à tous. Soyez tous et toutes bénis. On est ensemble mercredi et le week-end prochain, nous aurons un autre invité. Que le Seigneur vous bénisse et soyez tous et toutes bénis. Homme de Dieu, shalom, que Dieu te bénisse. Merci à tous, que Dieu vous bénisse. On est ensemble et partagez encore davantage ce live. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. God bless you, ma'am. Liora, God bless you, ma'am. Soyez tous et toutes bénis.